pourquoi ci, pourquoi ça. C'est un refrain, c'est aussi une question, celle que posent les enfants à leurs parents, à leur entourage. C'est récurrent, cela insiste, cela résiste aux fausses réponses et aux esquives, aux dérobades. C'est une curiosité joyeuse ou inquiète qui se pose sur les choses. D'abord celle des enfants, les nôtres qui sont différents, qui sont 10. Où les ranger, nos petits et nos grands aussi, avec leur maladresse, leur tendresse, leurs mots en miettes et les chiffres qui dansent. Que dire des colères et des désespoirs? Comment comprendre les cafouillages, barbouillages, embouteillages de la mémoire, du geste, de la parole et du texte, de la pensée et de sa propre relation à soi-même, aux autres et au monde? Cette curiosité des enfants, c'est aussi la nôtre, qui l'accueille et la reformule à tous ceux qui ont des éléments de réponse. Comme celle des enfants, elle ne cesse de se déployer et de se porter dans tous les champs de la connaissance. Questions multiples, réponses multiples. Fragments qui témoignent d'une recherche toujours vive et dont les visages sont tous différents. Mon orthophonie m'expliquait que par exemple, vous allez du nord au sud et nous on va du nord au sud, à gauche, à droite et après on arrive à la question. Et on lit le mot à l'envers pour après le remettre à l'endroit. Donc quand on écrit un mot, on l'écrit on pense à l'envers et après on l'écrit à l'endroit. Alors 2P, 2L, 2T, des trucs comme ça, avec des S, il faut une fois un X, une fois un X, et des coups de règle sur les doigts. Donc très vite on s'aperçoit qu'on est différent. Et cette différence est douloureuse. Ou sinon, bon, j'avais le coin des punis, c'était ma place, le coin des punis. Parce que je travaillais pas assez mal, ou quand je recopiais pas assez vite un exercice, quand j'écrivais trop mal, quand trop gros, trop petit, pas assez, voilà. Bottelé, c'était 2L ou 2T, je ne me souvenais plus. Évidemment, il n'y avait qu'un B, mais... Le problème, c'est que les enseignants, parfois, manquent un petit peu de formation, on va dire, pour pouvoir détecter les problèmes. La pluie, la neige, le mauvais temps, le vent, c'est pareil, c'est comme ça. Et bon, savoir pourquoi il pleut et pourquoi on fait des fautes d'orthographe. J'avançais pas en fait, j'ai recopié, mais pareil, c'était mon écriture, en écriture ça peut pas changer. Mais tu as beau t'appliquer, si tu t'appliques au premier, tu peux pas plus t'appliquer au deuxième. Si tu t'appliques au maximum au premier, tu vas t'appliquer au maximum au deuxième, mais ça va revenir au même. J'ai été battu un peu par tout le monde, par les paysans du coin, parce que je passais à travers leurs champs, parce que je leur répondais mal, parce que je posais des questions toujours auxquelles ils ne pouvaient pas répondre, par l'instituteur parce qu'il n'arrivait pas à me faire tenir en place. Et un peu tout le temps, j'étais battu. Parce que, bon, on sait que un enfant turbulent, pour le corriger, il faut le battre. Et parce que la première chose qu'on a sentie chez Mila, c'est tout de suite une dévalorisation de son image, en fait. Moi, ma problématique, c'est le manque de confiance en moi. Je me serais plutôt, à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, accusé d'être bête, d'être idiot, de ne pas comprendre, de ne pas retenir qu'il faut 2P, 2T, 2L à tel ou tel mot. Il y a vraiment un travail qui est à faire au niveau des conséquences dues à l'environnement, parce que souvent le plus gros handicap, on peut dire pour ces enfants-là, c'est l'environnement, c'est pas leur trouble. C'est comment c'est vécu, comment ça leur est renvoyé, comment eux ils vivent les choses avant que ce soit nommé. Ils se vivent comme fous ou comme débiles alors qu'ils peuvent avoir un QI très au-dessus de la moyenne en étant complètement dysorthographique, ça arrive souvent. Ça, je ne sais pas pourquoi les gens normaux ont besoin de vouloir tout ramener à la norme, c'est-à-dire de ceux qui n'est pas comme les autres, il faut le battre ou le persécuter pour qu'ils deviennent comme les autres. Donc le danger dans cette histoire, c'est qu'on pense que l'enfant a un problème psychologique plus qu'un problème moteur et physique réellement. Et c'est sur les troubles du langage écrit-oral, le plus difficile, ce sont des troubles qui ne se voient pas. Moi, on me croise dans la rue, on ne pourra jamais croire que j'ai des grosses difficultés.
Et en fait, c'est le plus... en fait, je vis mon handicap dans l'ombre. Si le système scolaire fonctionnait de manière moins normative, moins formatée, désolée pour le système scolaire, je pense qu'il y aurait une ouverture pour ces enfants-là. Au début, on pensait qu'il suffirait d'informer sur un problème comme celui-là pour que ça bouge. Et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça. En fait, ça touche à la représentation qu'on peut se faire du fonctionnement de l'être humain. Et c'est vrai que quand on est dans une culture ou une formation, par exemple psychanalytique ou pédagogique, on ne se représente pas ces problèmes neurologiques. On est dans du handicap invisible. La lecture, c'est quelque chose qui est automatique et inconscient quand ça marche bien. Et on ne va pas imaginer que quelqu'un qu'on a en face de soi qui paraît intelligent peut avoir quelque chose dans son cerveau qui fait qu'il a du mal à accomplir ces tâches-là. J'étais en Grèce, c'est un bonhomme qui s'appelait Procute et qui se baladait avec un lit. Et quand il attrapait quelqu'un, il le mettait sur son lit. Alors s'il était trop grand, il lui coupait la tête ou les pieds pour le ramener à la mesure. Et s'il était trop court, on lui tirait dessus pour l'allonger pour qu'il soit à la mesure. C'est-à-dire l'uniformité. Les poissons. Attends, il manque une bulle là. Ah non. J'aurais pu le faire aussi comme ça aurait été plus simple. Le but, c'est vraiment de leur montrer qu'ils ont des capacités et qu'il faut s'en servir parce que c'est aussi utile que de savoir bien écrire. Je pense que les gens aussi n'osent pas parler. C'est très compliqué de dire mon enfant est un cancre, entre guillemets, parce qu'il y a encore cette image-là. Voilà. Moi, je m'en fiche parce que Mila, c'est pas un cancre, c'est une gamine géniale qui y arrivera. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, si jamais elle n'allait pas dans l'école dans laquelle je pense, eh bien, je crois que Mila, il faut qu'elle rentre dans la bataille et qu'elle sache que quoi qu'il arrive, on est dans la bataille avec elle. Mais c'est elle qui doit rentrer dans la bataille, avant tout. Les mêmes catégories de professionnels qui me respectaient dans mon travail ne prenaient même plus en considération ce que je disais à partir du moment où j'étais là en tant que parent d'un enfant qui avait une difficulté. Quand on a un enfant qui est hyperactif, ce qui est le cas du mien, c'est des regards. J'en ai pas eu trop parce que je ne me laissais pas faire, mais quand même, on voit bien l'attitude des gens. Ils vous regardent comme ça. Celui-là, comment s'en occupe-t-elle? Pour les enfants qui ont ce type de troubles, des déficits attentionnels, la dyspraxie aussi. La dyspraxie, elle met beaucoup en décalage par rapport à ce qu'on attend au niveau de la société. À tel âge, l'enfant doit faire ça. Je ne sais pas si vous pouvez dire ça pour vos enfants, mais quand on les voit grandir et quand la prise en charge et la reconnaissance de leurs troubles se fait et qu'on maintient cette existence-là et cette réalité de la prise en charge, les enfants eux-mêmes deviennent capables de dire comment ils fonctionnent et comment ils ont besoin que les autres fonctionnent avec eux pour que les apprentissages continuent à pouvoir se faire. Un bilan suivi simplement de rééducation, c'est insuffisant. Donc on essaye actuellement d'expérimenter des ateliers de remédiation cognitive et les retours que nous avons des familles et des enseignants nous montrent que c'est sans doute le chaînon manquant entre ce qui se fait au niveau médical, paramédical et l'école. Et l'école qui pendant très longtemps n'avait pas suivi ce problème de très près, a certainement une place beaucoup plus importante à reprendre dans ce domaine. C'est vraiment typique de l'enfant dyslexique. Légumes, on ne sait pas pourquoi, il va y avoir un L apostrophe et puis il s'élance, ça va être coupé comme ça et l'image, ça va être attaché. Ça, les découpages. Je pourrais très bien faire leur dissertation sur l'ordinateur et qu'ils leur corrigent les moi, je l'accepte tout le temps, hein. Je l'accepte et ils pourront même avoir des dictées vocales. Hein. J'aime
complètement refondu ma manière de fonctionner depuis que j'ai Florent, en âge que j'ai conscience de ces difficultés, sans mauvaise volonté, mais par simple maladresse d'enseignant. Moi, je ne me rendais pas forcément compte qu'un élève peut avoir de tels problèmes. On sait qu'un bilan neuropsychologique bien fait, c'est quand même quelque chose de très long, avec le compte-rendu, c'est 14 ou 15 heures. Et je ne vois pas pourquoi nos enfants n'auraient pas droit à ce que leur santé soit prise en compte avec le prix que ça coûte. Je veux dire, en cardiologie, on est soigné, ça coûte très cher, mais tout le monde trouve ça normal. Là, on a affaire à du handicap invisible et tout l'avenir de ces enfants dépend d'un bilan et des rééducations qui seront mises en chantier et de ce qu'on pourra faire comme accompagnement. Et si ce n'est pas fait, c'est vraiment du défaut de soins. Et là, actuellement, il y a une quantité d'enfants et d'adolescents et d'adultes qui sont en défaut de soins. Mieux reconnaître ces difficultés en apportant des outils, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir reconnaître, mais une fois qu'on a reconnu, c'est d'apporter la continuité, c'est d'aller jusqu'au bout de notre réflexion, c'est de pouvoir donner des outils qui apporteront une adaptation à un emploi, à une insertion professionnelle. Parce qu'on est dans un monde où tout va beaucoup plus vite. Bon, moi, la rapidité, ça ne me fait pas peur, parce que le côté challenge m'a toujours intéressée. Mais ce qui me gêne dans cette rapidité, c'est qu'avant, on était beaucoup plus verbal, on l'est toujours, mais il y a tout le côté écrit qui vient en force. Et c'est là où je me prends le pied dans le tapis, parce que exprimer des choses à l'écrit, c'est difficile pour moi. Je me rappelle d'une petite anecdote, mon professeur de CM2 avait dit à ma maman que j'irais pas plus loin que la 6e, et finalement je suis quand même allée beaucoup plus loin que la 6e, donc je suis vraiment très contente. Par exemple, en ce moment, on a énormément d'appels d'adultes qui ont masqué pendant des années, et lorsqu'ils sont obligés d'intervenir au niveau de la lecture et de l'écriture, ça pose une grosse problématique. L'avantage avec les adultes, c'est qu'ils ont des attentes bien précises. Donc du coup, on cible les exercices en fonction de leurs difficultés. Donc par exemple, ça va être le résumé, ça va être l'entraînement aux entretiens d'embauche. On espère aller plus loin, puisque Ariel, ce qu'il voudrait, lui, c'est son grand but à lui, ça serait faire une sorte de centre de ressources beaucoup plus grand. Donc depuis 7-8 ans, on a rodé des embryons de centres de ressources, on sait que ça marche à petite échelle. Il faudrait maintenant qu'on soit entendu et qu'on ait les possibilités de développer ça davantage. Il faut que les inspecteurs d'académie écoutent tous ces témoignages qui sont importants. Parce que autrement, c'est du gâchis pour leur propre travail, c'est du gâchis pour l'enfant, pour l'adolescent qui sera, et pour l'adulte qui sera plus tard, et une mauvaise intégration dans sa vie professionnelle, socio-professionnelle difficile, et c'est des situations qui coûtent de l'argent, qui coûtent énormément, quoi. Il n'y a plus de finances publiques pour les problèmes émergents, et nous arrivons avec un énorme problème émergent. Mais encore une fois, l'enjeu est fondamental parce qu'avec un dépistage précoce et une bonne prise en charge précoce, on peut réduire le handicap et réduire les coûts. Je veux dire que si un enfant n'a pas le temps de mettre en place de mauvaises compensations pour ses troubles, qu'il est pris en charge tout de suite, qu'il est bien compris à l'école, les 3/4 du problème vont être résolus.